It for body. Okay. Like it or not, you are a toy. Ça, c'est Woody en 2019 dans Toy Story 4. Le niveau de réalisme montré dans les films d'animation 3D est aujourd'hui presque indissociable de la prise de vue réelle. Les décors, les particules, les textures sont si réalistes qu'on pourrait mettre pause à n'importe quel moment du film, on penserait être devant une photographie. Mais avant d'arriver à cette finition, il y a eu certaines étapes, évidemment. On ne retracera pas toute l'histoire de la 3D dans cette vidéo, mais on va s'intéresser au processus de création de Woody, l'emblématique héros du tout premier long métrage en images de synthèse. Comment en est-on arrivé à notre fameux cow-boy ? Vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti pour le premier épisode de Storygene. Avant de parler de la création de Woody, il faut déjà s'intéresser à la création de Toy Story, ou Histoire de jouets pour nos amis québécois. C'est d'abord en 1988 que Pixar donne vie à des jouets pour enfants dans le court-métrage Teen Toy, ou Jouets en étain pour nos amis. On y voit un petit jouet homme orchestre répondant au nom de Teeny qui découvre les interactions entre les jouets et les humains, et plus particulièrement avec un bébé pas super mignon. Bon, faut rappeler ici qu'il s'agit vraiment des premières animations en 3D, on peut vite voir que les techniques n'en étaient encore qu'à leur début. De ce court-métrage ressort tout de même une base scénaristique intéressante, l'idée des jouets qui se mettent à vivre quand les humains ne sont pas là. Cette fameuse idée qui sera reprise pour en faire un long-métrage dont la production débutera en 1991 et qui verra le jour en 1995, Shrek. Non, Toy Story. Teeny, devant être originellement le héros, sera changé en Lunar Larry, puis finalement en un certain Buzz l'éclair. Mais cet épisode n'est pas centré sur lui, donc à quel moment intervient Woody ? Pour ce qui est de Woody, il devait originellement être l'antagoniste principal du long métrage. Woody, le méchant de Toy Story. Et voici le premier concept art prévu pour son personnage. Et oui, le premier caractère design de Woody ressemblait à ça, une marionnette de ventriloquie plutôt flippante et bien loin du shérif que l'on connaît aujourd'hui. Quelques tests datant de 1992 montrent cette première version de Woody en animation, et là encore, ouais, y a de quoi faire quelques petits cauchemars, ouais. On remarquera d'ailleurs que l'idée des marionnettes de ventriloquie sera finalement exploitée dans Toy Story 4 avec les Benson, les sbires désarticulés au service de la poupée Gabi Gabi. Mais alors, qu'est-ce qui a fait changer Woody de marionnette ventriloque à poupée parlante ? Eh bien c'est en fait sur l'inspiration d'une poupée de Casper le gentil fantôme que John Lasseter, le réalisateur de Toy Story, avait dans son enfance. Et après plusieurs croquis et certainement plusieurs cafés, c'est finalement Bud Luckey, un animateur ayant rejoint Pixar en 1990, qui sera à l'origine du design final de notre fameux cow-boy. Bud Luckey, c'est un nom qui ne va pas forcément parler à tout le monde, alors que si on s'intéresse à ce qu'il a fait, on apprend en fait que Bud a conceptualisé un bon nombre des personnages de Pixar. Bud Luckey, c'était un peu le mec qui se baladait à Pixar et qui pouvait gribouiller Nemo à la pause café, ou quand il s'ennuyait en salle de rue, il pondait un ratatouille. On lui doit notamment la création de personnages dans Mille et une pattes, Monstres et compagnie, Cars, Wall-E, Lao, ainsi que la saga Toy Story. Bud Luckey nous a malheureusement quittés en 2018 à l'âge de 83 ans, en laissant derrière lui tous ces personnages qui feront encore rêver de nombreuses générations. Et ça y est, nous avons notre Woody tel qu'on le connaît aujourd'hui. Pour terminer, voici quelques faits insolites sur Woody et sur Toy Story. On n'a pas encore évoqué d'où vient le nom du personnage, il est en fait inspiré de Woody Strode, acteur américain ayant joué dans des westerns, notamment dans le célèbre Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone. Un acteur de western qui prête son nom à un personnage de cow-boy, ça fait plutôt sens finalement. En août 2009, Lee Unkrich, un autre réalisateur de chez Pixar, révèle sur Twitter que le nom complet du cowboy est en fait Woody Pride, et ce depuis le début de la production du tout premier Toy Story. Alors, pourquoi on n'en entend jamais parler dans les films ? Là-dessus je n'ai pas spécialement d'explication, il a peut-être juste été jugé qu'un prénom serait plus simple à retenir qu'un nom-prénom. Pour rester dans les noms, on notera que le fils de Bud Luckey, dont on a parlé un peu plus tôt dans la vidéo, vous pouvez suivre s'il vous plaît, Andy Luckey verra son prénom donné au personnage d'Andy Davis, l'enfant propriétaire des jouets dans les 3 premiers volets de Toy Story. Si on regarde la ceinture de Woody, on peut voir qu'un étui à pistolet y est sanglé. Or, on n'a jamais vu Woody posséder une arme. Bon, ce qui peut se comprendre étant donné que Toy Story s'adresse principalement à un jeune public, les parents auraient peut-être pas été chauds de voir leur enfant se balader avec un Glock à la taille. Dans sa version originale, le comédien en charge de la voix de Woody c'est Tom Hanks. Et s'il s'est porté volontaire pour prêter sa voix à Toy Story, c'est parce que dans son enfance, il se demandait si ses jouets prenaient vie quand il quittait sa chambre. Avoir eu l'idée du scénario de Toy Story 30 ans avant sa création, visionnaire le Tommy. Enfin, on peut trouver sur YouTube une version live action de Toy Story 1. Oui, vous pensiez être fan de la saga, eh bien il y en a qui poussent leur fanatisme un peu plus loin car cette version filmée en prise de vue réelle reproduit le film plan par plan. Un autre fan qui tient une chaîne du nom de Toy Story 3 IRL a également reproduit le 3e volet avec cette fois des passages en stop motion. Et c'est sur ce dernier fait que s'achève ce Storygene. J'espère que ce premier concept sur cette chaîne vous plaira. Cet épisode fait office de pilote pour les épisodes à venir, j'en ai déjà d'autres en préparation, mais n'hésitez pas en commentaire à suggérer bien sûr les personnages ou les œuvres dont vous aimeriez connaître les origines et le processus qui a mené à leur création et aux résultats qu'on connaît aujourd'hui. Que ça soit film d'animation, film en prise de vue réelle, dessin animé, manga, comics, jeux vidéo, balancez vos suggestions et je les traiterai probablement dans une future vidéo. Pour rester au courant de tout ça et pour me soutenir par la même occasion, un petit clic sur le bouton s'abonner reste la meilleure chose à faire. C'était CEO, sur ce, ciao, à la prochaine.